Martine Klein, vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous avez publié même plusieurs ouvrages. Oui, j'ai eu ce Et notamment, l'énergie est avec toi si tu deviens ce que tu es. Et quand on regarde l'état des matières, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'astrologie. Il y en a un peu dans celui-ci, avec de la numérologie, de la géologie. Voilà, mais bon... Est-ce que c'est des choses particulières ou c'est des généralités sur l'astrologie? Non, non. Là, ce sont des choses générales, hein, donc j'ai repris un petit peu... C'est presque un traité, alors c'est presque un, voilà. un J'ai cours. repris ce que c'était un thème astral avec ses maisons, ses planètes, ses correspondances. Donc celui qui a le livre en main a déjà... Il faut le savoir, il faut le savoir. Hein. Une grande... Vous n'avez pas choisi, vous auriez pu mettre en dessous manuel d'astrologie. Non, parce qu'en fait, ça englobe beaucoup de choses là-dedans. Hein. Donc en fait, il y a une question d'énergie, il y a tout un parcours derrière. Donc j'ai en fait... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre dans les livres tout ce qui a été salutaire pour moi, en espérant que quelque chose peut aider pour les autres. Donc en fait, il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a la recherche des réponses aux questions existentielles par rapport à mon parcours. Il faut savoir que je n'ai jamais eu de professeur. Donc j'ai découvert tout ceci toute seule dans mon coin, en cherchant. Et comme je disais tout à l'heure, mon déclic a sans doute été... à 12 ans, lorsque j'ai dit à maman à quoi ça sert de vivre si c'est pour mourir. Donc je pense que là, ça a été le déclencheur. Et maman m'a donné à cette époque-là une réponse. Ça ne m'a pas convenu. Elle m'a dit, tu iras voir monsieur le curé, tu fais la préparation. Il m'a donné une réponse. Ça ne m'a pas convenu. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose en moi. Et donc j'ai compris qu'il n'en venait qu'à moi de chercher la réponse. Et ça a été un chemin... incessant pour trouver les réponses à la vie, à la souffrance, à la mort, au chemin de vie. Et donc j'ai commencé à mettre un pas dans le bouddhisme. Je me suis intéressée au bouddhisme et donc j'ai commencé là, oui, à suivre des enseignements par rapport à des maîtres de bouddhistes. De ce côté-là, oui, j'ai eu des maîtres. Ensuite, j'ai fait un travail personnel avec un maître qui venait de l'Inde. Tout cela a été en Espagne. Je suis initiée Reiki. Donc, c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans mes livres. Donc, j'ai fait un mélange de tout ce que j'avais. Et je vois que vous êtes numérologue aussi, alors. Oui, la numérologie aussi est une clé essentielle, je pense, pour comprendre aussi le chemin de vie et les comportements, parce qu'en fait, le thème astral avec la numérologie sont tout à fait complémentaires. D'accord, bon, ben, effectivement, alors, on va faire un peu un tour de table. Donc, vous êtes aussi auteur d'ouvrages avec d'autres personnes, avec votre beau-fils? Oui, avec mon beau-fils, oui. Donc, j'ai participé. Donc, ça, c'est plutôt sur les... C'est un autre sujet, mais enfin, on va commencer par ça. C'est un sujet différent, c'est sur le magnétisme et le pendule. La radiesthésie. La radiesthésie. Oui. Bon, bah écoutez, alors on va reprendre le programme. Donc j'ai demandé à Elisabeth Sens de faire un petit exposé introductif qui va consister en fait à... voilà, parce que quand elle reçoit des clients, elle leur explique toujours l'astrologie en fait. Elle leur dit ce qu'est l'astrologie, un peu comme vous avez voulu présenter l'astrologie, ben elle, oralement, elle a un discours sur l'astrologie qu'elle fait passer à son client avant de passer à la consultation individuelle. Donc on a pensé qu'elle pourrait nous donner en une vingtaine de minutes cet exposé et on pourrait en discuter après, à la suite de ça. Donc voilà, donc imaginez, regardez madame par exemple, là, imaginez que c'est votre cliente et que vous lui exposez, voilà, qu'est-ce que c'est que l'astrologie à votre manière, Elisabeth. À mon sens, l'astrologie est un outil, ni plus ni moins. Et il est important quand on fait une démarche pour aller vers une consultation ou un conseil astrologique de comprendre que c'est vraiment un phénomène d'observation et que ça va amener un questionnement. Que c'est pas des réponses préconçues comme on peut, comme une démarche d'une voyante où on ne repart pas avec un lot de réponses. On soulève des questions.
Et donc déjà dans un premier temps, basiquement, j'explique ce que c'est qu'un thème de naissance. Donc un thème de naissance, c'est la photographie du positionnement planétaire au moment exact de notre naissance. C'est comme un système de CD qu'on grave. On est, le CD est vierge, à la naissance, on est gravé, on est teinté de diverses énergies. Ce qui ensuite, j'aime pas le mot formate, mais formate, c'est un type de personnalité et une destinée. Je fais également la différence entre le destin et la destinée. J'explique bien que le thème natal fait partie du destin. C'est-à-dire le destin, c'est tout ce qu'on ne choisit pas. Son lieu de naissance, ses parents, sa race, son sexe, sa couleur de Dieu, etc. La destinée, c'est le thème natal également, c'est partie du destin. Et la destinée, ça reste un potentiel. Un potentiel qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et tout l'intérêt d'aller comprendre son thème de naissance et d'aller analyser un petit peu tout ça, c'est plus on se rapproche de ce qu'on est par nature, plus on se trouve. Moins on se revoit, plus on est à l'essentiel de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on aide, en étudiant son thème, à sortir du schéma familial, s'il n'était pas convenable pour sa personnalité. Ça aide à comprendre foncièrement son but de vie, sa place dans l'existence. Donc, d'autre part, j'explique également le côté observation, c'est-à-dire que c'est un mécanisme. L'astrologie c'est vraiment un outil où on va pas intervenir sur l'événement, on va simplement changer d'angle de vue. Et l'angle de vue change tout, finalement, puisqu'on se rend compte que l'événement, on accueille l'événement sans essayer de l'éviter, sans essayer de le contrecarrer, on fait très attention également quand on pratique l'astrologie humaniste au déterminisme, c'est-à-dire qu'on ouvre, c'est toujours très ouvert. On ne fiche pas les gens dans toute une série d'événements alarmistes, etc. Donc le but, c'est vraiment d'appréhender son thème de naissance et ensuite les transits et de se projeter dans le temps d'une manière très ouverte, en accueillant les changements. C'est phénomène d'observation. On analyse ce qui se passe et on change d'angle de vue pour ne pas subir sa destinée et simplement l'optimiser. On part également du principe que le thème de naissance est une projection de l'inconscient, donc dans le sens où on induit tout ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive est censé nous faire évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à prédire, entre guillemets. On arrive à comprendre que les événements qu'on peut dater sont appelés par notre inconscient pour nous faire évoluer. Donc c'est vraiment, étudier son thème, c'est un chemin d'évolution. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais expliquer. On étudie un thème de naissance aussi en faisant cas du niveau de conscience de la personne, en sachant que l'événement qui arrive est proportionnel au niveau de conscience du client ou de la personne qui fait la démarche d'étudier son thème. Et que à transit égal ou à configuration égale d'une personne à une autre, l'événement n'est pas le même forcément, puisqu'on appelle l'événement à hauteur de ce qu'on a à comprendre. Je dirais, plus la personne est évoluée, voilà. Je pense que moins elle a besoin d'être malmenée entre guillemets par un événement difficile. Donc l'intérêt et la récompense de travailler sur soi et de comprendre ce phénomène, c'est d'évoluer en conscience pour éviter d'être malmené et redirigé. Donc le thème de naissance aide à quoi? À remettre sur son chemin de vie. Donc c'est très optimiste et c'est très... ça aide réellement, c'est vraiment un outil d'évolution dans le sens aussi où on appréhende les événements complètement différemment. Ça n'est que positif finalement. Une crise est nécessaire, la crise est salvatrice, que ce soit une crise personnelle ou une crise mondiale. Elle est là pour enterrer les vieilles choses et faire naître de nouvelles choses. Donc c'est vraiment toute une gymnastique mentale, la consultation. Donc je passe effectivement beaucoup de temps à expliquer le cheminement de la démarche. Ah oui, c'est bien. Parce que parfois, effectivement, c'est pas forcément... Ça demande un effort, en fait. Un effort de compréhension. Oui, un effort de compréhension. Et parfois, on n'est pas forcément prêt à faire cet effort, ou on n'est pas forcément dans cette dynamique.
Donc déjà, ce chemin est déjà tellement courageux. Donc si on n'est pas préparé en début de consultation à ce vers quoi je vais tenter d'aider à mener, parfois c'est pas utile. Donc c'est important de planter le décor et d'expliquer qu'on va ouvrir une voie et qu'il faut être prêt à... C'est une capacité à se remettre en cause. Une capacité à se remettre en cause, une capacité à comprendre que le problème vient de soi, une capacité à comprendre qu'on doit s'individualiser, qu'on doit comprendre que... Parce qu'il y a aussi ce phénomène de projection dans les thèmes, d'ailleurs, qu'on voit quand il y a beaucoup d'opposition. Toutes les énergies non vécues dans le thème sont projetées. Donc c'est aussi se réapproprier peut-être ce phénomène de projection d'ombre. Donc il y a aussi toute une partie explicative là-dessus, que les ombres c'est soi, les soucis... Le thème est goupillé, on est plusieurs personnages, on n'est pas que le personnage solaire, on n'est pas que l'ascendant, on est plusieurs personnages. Alors parfois les personnages entre eux cohabitent harmonieusement, et parfois en soi, les divers personnages de la personnalité ne cohabitent pas. Ce qui crée des conflits avec les gens qui nous entourent, mais qui sont tout simplement ces personnages intérieurs. Donc déjà comprendre ce cheminement, ça ouvre. Après, on peut démarrer une consultation et y aller beaucoup plus en profondeur. Comme dit Saint Paul, on est légion. Oui. Alors, donc finalement, pourquoi j'ai demandé à Madame Sens de dire ça, c'est pas tellement pour nous enseigner l'astrologie, parce que nous sommes astrologues, mais pour savoir si c'est comme ça qu'il faut en parler. Moi, je pense que Oui, c'est une très très puis il y bonne a pas de règle, introduction à l'astrologie. Ouais. Alors, s'il y a d'autres choses que vous auriez, si vous aviez été dans cette situation, Martine Klein, qu'est-ce que vous auriez dit pour présenter l'astrologie? Alors, en fait... vous avez écrit ce bouquin qui est aussi une introduction à l'astrologie. Oui, les trois, de toute façon. Mais en écoutant Elisabeth, c'est vrai que ces mots qui ont été prononcés, apparemment, la majorité sont dans mes livres. Donc, en fait, moi, au niveau de l'astrologie, bon, c'est vrai que c'est un outil d'évolution, de même que la numérologie. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est que la psychogénéalogie, il y a le thème astral, mais il y a aussi d'où nous venons. Donc en fait, c'est un outil d'évolution qui peut nous permettre d'avancer effectivement. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça, c'est se remettre en cause surtout, d'abord, essayer de comprendre le sens de son vécu et ne pas rejeter la faute aux autres. Donc c'est déjà une question d'humilité, je pense. Se dire stop, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être mieux. Comprendre les schémas répétitifs, tout à fait. Comprendre qu'en fait, tout le monde a le droit au bonheur et c'est rétablir effectivement notre harmonie intérieure. Parce qu'à partir du moment où on va aller vers son thème astral, on va recadrer un peu ce qui était à l'origine. Donc le déterminisme, oui, la carte du ciel, comme vous avez bien dit, avec tout ce que ça comporte. Mais en fait, nous devons composer avec ça et essayer de développer au maximum toutes les qualités qui n'ont pas pu être développées. Pourquoi? Parce qu'on n'avait peut-être pas les moyens matériels, parce que notre éducation, parce que des maladies. Mais à partir du moment où on va aller vers le thème astral, pour moi, en une seule phrase, ce serait aller vers soi. C'est-à-dire trouver sa propre créativité. Et je crois que là, le vrai bonheur arrive au moment où on a compris le sens de sa vie. Le sens de sa vie. C'est ce que j'ai mis dans le livre. Parce qu'en fait, la mort n'est rien. Moi, je travaille beaucoup avec le karma. Dans l'astrologie, ce qui m'appelle beaucoup, c'est le karma. Et en fait, bon, la vie, la mort, tout ce qu'il y a entre deux, ça c'est certain, c'est une chose inéluctable. Nous venons ici, nous avons quelque chose à réaliser et à trouver sur cette voie de la spiritualité, en fait, en tant qu'être matériel et spirituel. Donc, arriver à trouver son harmonie intérieure, c'est bonheur parce qu'en fait, c'est ce qu'on peut transporter aux autres. Au lieu de rejeter la faute, essayer de comprendre, essayer d'avancer et d'évoluer. Et c'est vrai que le thème astral permet cela, permet de pouvoir évoluer et de pouvoir comprendre surtout. Parce que l'être humain, le problème de l'être humain, en fait, c'est de ne pas comprendre. Et il y a beaucoup de méthodes pour essayer d'aller vers soi. Il y a beaucoup de techniques à l'heure actuelle. Tout est dans nos mains, dans cette ère du Verseau. Maintenant, chacun trouve son chemin. Oui, parce que l'astrologie reste un outil. On est d'accord. Ni plus ni moins. Un outil qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Mais il n'y a jamais un thème qui est pire que l'autre. Simplement, tout est en conditionnement, bien évidemment, de nous, d'où nous venons. Donc, en fait, c'est essayer, en fait, d'apporter à la personne, de relever dans le thème astral toutes ses qualités, tout ce qu'elle a au fond d'elle-même, qu'elle n'a pas eu la possibilité, pour des raisons de jeunesse ou d'éducation, à développer. Mais si c'est là dans le thème,
c'est essayer de faire de l'alchimie, c'est-à-dire de transformer le négatif en positif pour qu'elle puisse trouver sa voie, se réaliser. Mais en fin de compte, c'est elle qui a tout en main. On peut être là comme un guide, c'est ce que j'ai mis dans mon livre, c'est un peu comme une béquille, quoi. On se casse la jambe, on ne sait plus marcher, à un moment donné de la vie, on a besoin d'une béquille. Mais après, la béquille, on la met de côté et on va de l'avant. Donc moi, je le considère comme ça. C'est le sens de toute religion, hein, finalement. Moi, de transformer le malheur en acceptable, que ce soit bouddhiste, taoïsme, catholicisme, judaïsme. On considère le malheur d'une manière différente, on le rend acceptable. Voilà. Après, il y a des enseignements divers et variés, mais l'astrologie, ça fait partie de ça. De même que la numérologie, c'est pareil. Oui, si on les met côte à côte, en fait, c'est complémentaire. Et en même temps, c'est vrai que c'est une mine d'informations. Maintenant, je pense que on est là pour transmettre. Maintenant, on sème des petites graines. Chacun prendra les petites graines. Chacun prendra comme il pourra, mais nous ne sommes pas là pour dire, par exemple, tu dois faire ou il faut que. Personnellement, c'est un langage que je n'emploie jamais. C'est, voilà, les conjonctures sont comme ça. Il serait mieux ce serait bien, mais c'est vous qui avez. C'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est votre décision. Et de toute façon, ce que vous allez faire, c'est vous qui allez soit y gagner ou perdre, quoi. Donc, c'est ma façon de faire, c'est-à-dire simplement de transmettre. Et puis tout ce que je peux ou tout ce que je sais humblement jusqu'à où je suis arrivée par rapport à ma connaissance à l'heure actuelle. Mais c'est un peu un guide. Et après, la réponse, quelle est la réponse? C'est quand vous voyez les personnes au bout de 6 mois ou après et que vous les voyez un peu cheminer, vous les observez au loin et vous voyez leur changement. Donc ça, je crois que c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir, de voir que quelqu'un était entre guillemets un peu perdu ou qu'il cherchait quelque chose. La vie fait que cette personne vient vers vous, et puis voilà, vous transmettez ce que vous pouvez, et puis vous voyez les résultats. Je crois que ça, c'est le plus beau cadeau. Alors, donc, pour revenir à votre exposé pédagogique, Elisabeth Sens, quel genre de connaissances vous transmettez à votre client? Vous lui expliquez vous lui expliquez les signes, les maisons, les aspects Ah oui, non. En consultation, il y a plusieurs démarches. Hein. Il y a la première consultation qui est l'étude du thème de naissance. Donc, quelles sont les qualités et les défauts, quel est le potentiel, quel est le but de vie, quel est le chemin de vie, comment je suis outillée. Hein. Vraiment, c'est vraiment la découverte de sa mallette à outils. La panoplie. Donc, voilà, c'est la première consultation en général, c'est ça. On fait vraiment une étude approfondie du thème. Du mode de fonctionnement, des points Saturne noir, hein, des points un peu critiques qui peuvent empêcher d'avancer. Donc la première consultation, c'est ça. Je n'enseigne pas en consultation. C'est vraiment une étude du thème. Voilà. Qui je suis, où je vais. Voilà. Donc, mais la personne voit le thème. Elle voit le thème. Oui, j'aime aussi. Elle voit un peu comment vous travaillez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je pense qu'avoir une petite idée de comment ça fonctionne, j'ai l'impression que le message passe mieux. Et c'est vraiment dans l'idée de ne pas conserver mon savoir en disant moi je sais, je vais te donner des informations. Enfin, disons qu'elle ne prend pas que. Elle n'en garde qu'une connaissance superficielle de oui, savoir. Tout à fait. Donc après, il y a un autre type de consultation. Parce que j'essaie de vraiment distinguer les deux. Donc l'étude du thème, c'est une chose. Et ensuite, en général, on revient me voir pour se projeter dans le temps. Voilà, vous avez plusieurs séances. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations lors d'une consultation et j'essaie pas de tout mélanger. Parce que ça fait trop d'informations et au final, c'est donc pas bien perçu. Combien 2, 3 séances plus La première consultation, elle est longue. L'étude du thème, c'est en général 2h30 à 3h. J'essaie de faire moins de temps en temps, mais c'est difficile, surtout dans la consultation de l'étude du thème. Après, il y a l'autre consultation qui est de se projeter dans le temps. Donc là, je fais des transits sur 1 an, 2 ans, sur demande. En général, c'est 6 mois, 1 an. Et là, effectivement, on détermine quelles sont les périodes, dans quelle période je suis, qu'est-ce que j'ai à comprendre, quelles sont les échéances, quels sont les coups d'accélérateur à donner, quels sont les freins à donner, qu'est-ce que j'ai à comprendre pendant cette période. Ça, c'est 2 consultations généralement différentes. J'évite de trop mélanger les deux, pour repartir avec quelque chose de clair. Alors, on continue un peu autour. Alors, vous-même, vous avez fréquenté les astrologues, vous avez été voir des astrologues. Comment ça s'est passé, madame? Rappelez votre prénom, c'est Patricia. Alors, quelle est votre expérience de l'astrologie, votre vécu des astrologues?
Moi, c'est pareil, c'est tout ce qui est outils d'évolution depuis où j'ai commencé très jeune la radiesthésie. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui est astrologie, puisque ça fait partie d'un ensemble d'évolution, de travail sur soi, de recherche d'harmonie, comme disait Martine. Voilà, j'ai exploré tout ce qui est un peu plus médical, puisque moi, c'était tout le travail de Parce que vous êtes infirmière pour les enfants. Voilà, en psychiatrie infanto-juvénile, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui est inconscient. Donc, sonder les profondeurs, et tout ce qui est... J'ai l'impression que ce qui ressort des 3 interventions, c'est quand même d'affronter des problèmes pas évidents. Bien sûr. Des situations pas évidentes. C'était un peu en filigrane, hein, accepter, comprendre, expliquer des choses qui ne sont pas forcément faciles à comprendre et à accepter. La prise de conscience est douloureuse. Hein, ah oui, non, le chemin est... Sans manquer d'optimisme et de gaieté, hein, parce que la vie est belle et gaie. Et le chemin n'est pas parsemé de roses, mais d'épines. Mais la prise de conscience est douloureuse. Il faut le savoir. La prise de conscience est douloureuse, mais en vous entendant, peut-être que j'ai mal compris, mais en vous entendant, la prise de conscience est douloureuse, mais les gens aussi vont voir l'astrologue parce qu'ils sont dans la douleur. Oui. Donc c'est pas... On s'interroge moins facilement quand tout va bien, de toute façon. Oui, en fait c'est vrai, comme on dit, l'être humain, en fait il faut qu'il arrive à malheur pour qu'il bouge, quoi, je veux dire. Oui. Et c'est vrai que les crises sont nécessaires, parce qu'en fait sans crise, bon, si tout va bien, on va pas s'interroger, on va vivre sa petite vie, on va pas regarder à droite et à gauche. Donc en fait, bon, c'est vrai qu'il faut qu'il arrive un drame pour que les gens expriment leurs sentiments ou essayent de comprendre ce qui leur arrive. Mais là, il y a drame et drame, donc c'est un peu comme des chocs psychologiques. Encore que pas forcément, toute la clientèle n'est pas forcément toujours dans le malheur. Et parfois, il y a juste une quête de sens, une compréhension plus profonde de l'existence. Et voilà, d'avoir l'impression de ne plus avancer avec des choses concrètes et scientifiques, d'avoir un questionnement. J'ai beaucoup de clients qui sont effectivement dans un questionnement philosophique et qui sont en quête de sens dans leur existence. Ils sont aboutis dans la vie, tout va a priori bien. Et il y a une espèce de demande plus vaste. Mais si c'est en quête de sens, c'est-à-dire quelque part, les choses ne font pas tout à fait sens. Oui. Et je voulais dire quelque chose. J'ai pas compris. Les choses, s'ils sont en quête de sens, c'est qu'ils sont en manque de sens. Tout à fait. Là, ces derniers temps, les choses ne font pas tout à fait sens. Je remarque, bon, de toute façon, ça va en rapport avec le positionnement planétaire actuel. Il y a une quête de sens dans... et maintenant, j'ai réussi dans la vie, ma famille se porte bien, tout le monde est à l'abri financièrement. Et pourtant, je suis pas bien. Il y a vraiment cette demande de contribution plus humaine, donc qui va s'amplifier avec l'arrivée de Neptune en Poisson. Mais il y a réellement maintenant on se considère plus comme un tout que je trouve que les demandes sont beaucoup plus... il y a une quête de sens. Alors on parle de la personne dans le thème, mais après on soulève des questions très, très vastes maintenant en consultation, que je ne rencontrais pas au tout début. Ça vous a fait les plaisir. Questions sont plus les mêmes. Ah oui, bah oui. Les questions sont plus les mêmes. On est moins dans une recherche de quand est-ce que je vais gagner au loto, quand est-ce que je vais vendre ma maison, quand est-ce que je vais rencontrer le grand amour. Les questions ont changé. Donc là, par exemple, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à cette titre qui caractérise votre activité du sens de l'être. Alors donc, je vois, sens de l'être diffuse son expertise en astrologie humaniste. Donc, ça diffuse son expertise auprès de qui? Alors, auprès des gens, auprès de certaines professions, je ne sais pas. J'essaie, en fait, mon but premier, mon questionnement par rapport à l'enseignement que j'ai reçu et ce que je souhaite en faire, je trouve que l'astrologie est un trésor d'informations et qu'aujourd'hui, le kidam moyen, qui ne connaît pas l'astrologie ou n'a pas beaucoup d'accès à cette connaissance, à moins d'être dans le milieu et de se former dans des écoles, etc. Et sans prétention, j'aimerais de temps en temps pouvoir communiquer, faire le pont entre ce milieu érudit astro et la population. Diffuser, donc. Voilà, diffuser, alors je me suis rendu compte que c'était très 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 difficile parce que l'image de l'astrologie est quand même bien figée par voie de presse. Quand on parle d'astrologie, ça fait sourire, oui. Alors que il y a une méconnaissance. Il y a une grande méconnaissance de la réalité de ce qu'elle est. En fait.
ça, c'est peut-être ma quête prioritaire, de Mhm. diffuser C'est bien. d'une manière médiatique sans travestir ce qu'est l'astrologie. Mhm. C'est-à-dire d'être vraiment fidèle à mon enseignement et tout en essayant d'accéder à une population qui n'est pas du tout réceptive a priori. Mais il s'avère qu'il faut discuter quelque temps ou trouver les bons mots pour susciter un intérêt et comprendre que l'astrologie, ça n'est pas que l'horoscope, ça n'est pas que le 36-15 astro. Voilà, donc ma quête personnelle, ce serait ça. Donc en effet, j'ai essayé de mettre en place des petites conférences. Alors j'essaie de jouer sur le côté... là dernièrement, j'avais testé les dîners table ronde dans un bel établissement où je convie des gens non initiés, hein, on est d'accord, et sous forme de table ronde, donc d'échange, j'informe sur ma manière de travailler et ensuite je reçois ces personnes 10 minutes. J'ai leur thème et donc je commence mon travail de semences pour informer. Et c'est dur, c'est très dur parce qu'en fait, les personnes, quand ils décident de venir à ces conférences, s'attendent à la voyance, s'attendent à autre chose. Donc, de temps en temps, c'est dur. Oui, Mais- oui, parce que- méconnaissance. La Mais méconnaissance, connaissance. oui. Mais bon, le but, c'est ça, hein, c'est d'amener... C'est une étiquette qui a été mise et en fait qu'il faut vraiment la... C'est ça en fait, c'est une sorte d'étiquette en fait, la discale, la voyance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour savoir. Donc je pense qu'ils se sont trompés. Puis c'est un métier où on peut pas... C'est un métier où il faut faire très Bien sûr. attention au mode de communication. Tout à fait. Parce que le message, là je suis en train de me confronter aux relations de presse, c'est que faire transpirer le message de qu'est-ce que l'astrologie, il est vraiment pas évident. Il faut peser ses mots, il faut vraiment faire très attention. Parce que ça a été démoli au cours des siècles par la religion. Oui, et puis le phénomène de masse, hein, la masse est tellement convaincue, avec tellement d'a priori très fort que c'est pas évident. Donc Très limité. très unidirectionnel. Et bon, c'est une mission Oui, qui est un peu ardue, mais bon, j'en ai Vous êtes en l'énergie, terre le de courage. mission. L'astrologie, c'est diabolique. Hein. Pardon. L'astrologie est diabolique pour certains. Alors donc vous employez le mot astrologie humaniste, donc Oui. est-ce que vous connaissez, vous fréquentez le milieu de l'astrologie humaniste? Oui, ben, déjà par mes pères. Rudyard, Ruperti, Oui, bien sûr. et puis le RH. Bien enfin, sûr. vous représentez l'astrologie humaniste dans la région en quelque sorte? Oh, je ne sais pas si je représente l'astrologie humaniste. En tout cas, j'ai été formée par une professeure foncière. Alors Anine Delattre, elle fait partie de cette mouvance. Oui, en fait. oui, elle a été formée À par, Villeneuve d'Ascq. par Ruperti. Ça s'appelle comment son école là? Je ne sais pas si elle a un nom, je ne Oui, pense je pas crois qu'elle a que c'est un nom, l'école son école, oui, d'accord. l'école d'astrologie humaniste. Oui. Alors donc, en quoi est-ce qu'elle se distingue, à votre avis, des autres formes d'astrologie Déjà, elle a été formée par Alexandre Ruperti, elle parle beaucoup sur l'enseignement de Roudiard également, et puis elle est foncièrement humaniste. Non, mais je veux dire qu'en Donc, quoi est-ce que... Non, mais je veux dire, En quoi en quoi... Qu'est-ce qu'elle apporte de différent des autres astrologies ou des autres écoles? De différent, je pourrais pas vous dire, puisque en Vous termes êtes le- d'école et de cours, je n'ai pris que Oui. les siens. Mais elle apporte énormément, Anine, parce qu'elle a vraiment cette manière très concrète d'aborder cet enseignement, avec des outils concrets, avec une manière... elle arrive à donner un début, une fin, une trame. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est tellement vaste et qu'on peut l'apprendre par n'importe quel bout. Ouais, c'est vrai. Anine a vraiment cette manière de donner des outils avec un début, une fin, un cheminement qui fait que l'enseignement, on a de très très bonnes bases. Après, on compose autour avec sa personnalité, on va voir d'autres enseignements, on continue le chemin, parce que l'astrologie c'est tellement vaste. Ah oui. On apprend toute sa vie. Mais elle donne vraiment des clés de base qui permettent de s'appuyer dessus pour avoir un enseignement vraiment complet. Alors, ce qui ressort un peu de vos exposés, à toutes les deux notamment, c'est l'accent mis sur l'individu. Alors, est-ce qu'on risque pas d'aller un peu trop loin dans cette direction? C'est-à-dire C'est-à-dire... recouper la personne de la société, des enjeux collectifs. C'est vrai que le thème natal, effectivement, c'est quelque chose qui est censé incarner, représenter la personne. Mais
il faut peut-être pas l'utiliser avec... Justement, vous dites, il faut faire attention aussi. Je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'en fait, quand on dit individu, ce mot individu dit, bon voilà, je me coupe de la société, voilà, c'est... Mais en fait, j'ai l'intime conviction qu'au plus nous allons à la rencontre de nous-mêmes, à notre individualité, nous nous réalisons sur le chemin, nous arrivons à toucher notre créativité et au plus nous sommes amenés à composer avec les autres. Donc individualité, pour moi, ne veut pas dire séparation. Au contraire, au plus nous serons individuels dans le bon sens du terme, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'ouverture aux autres. Parce que là, nous comprenons l'unité. Et c'est là où nous sommes personnellement, où nous sommes amènes de partager avec les autres. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a trouvé sa voie, où on sait où l'on est, ce pourquoi on est en train de vivre, on est à la bonne place, on n'a plus rien à perdre, je veux dire, on a tout à gagner. On n'est plus dans cette histoire de jalousie ou cette histoire de je veux être devant. Non, il n'y a pas de souci. On est simplement là. Je vais reprendre Je sais pas, mais on est simplement là. Et je pense qu'au contraire, dans le troisième livre, je parle beaucoup de cette créativité, aller à la rencontre de soi. Et en fait, c'est une source merveilleuse parce que c'est là où on se rend compte que des portes s'ouvrent, que c'est quelque chose de magique. Oui. En fait, je vais prendre c'est Roudiard hein, qui a ce terme très... Cette vision des choses qui est très concrète. Il parle de la photosynthèse, du phénomène de la photosynthèse, du végétal hein, qui prend l'énergie cosmique du soleil pour sa croissance et qui redistribue, au moment où elle meurt, ses graines pour perpétuer la végétation. Là, pour l'humain, c'est la même chose. On appelle ce phénomène la pneumosynthèse, c'est-à-dire qu'avec l'air qu'on respire, on s'imbibe donc des énergies cosmiques et qui nous permettent d'évoluer en tant qu'individu pour retransmettre à un plus grand tout. Voilà, c'est un phénomène tout bête qui permet de comprendre que vous dites individu coupé du monde, non, c'est vraiment individu pour le plus grand tout. Non, parce qu'effectivement, il y a une espèce de postulat là, qui est quand même assez complexe. Vous dites, plus on se connaît soi-même, plus on se vit soi-même, plus on a à même de connaître. Oui, c'est ça, mais ça, on n'est pas obligé d'accepter ce type de raisonnement. Bien sûr. Hein, j'ai une justification à la limite, voilà. Donc, c'est une façon de dire, oui, c'est pas un problème que je fasse une quête sur moi-même, parce que quelque part, ça me permettra de rejoindre les autres. Mais ça, il y a une espèce d'opération du Saint-Esprit, là, on ne sait pas très bien comment ça se produit. Il est un fait qu'on peut aussi se plonger dans soi-même, oui, et sans retrouver les autres. Alors vous avez raison, quelque part, la créativité, à un moment donné, si vous êtes créatif, vous donnez aux autres après, ça c'est possible. Oui. Mais c'est un autre problème. Il y a des grands créateurs qui sont complètement asociaux et qui donnent beaucoup aux autres. Mais c'est un autre problème. Ils ne sont pas forcément dans la société. C'est pas forcément dans la camaraderie, ni dans le réseau amicaux, ni social d'ailleurs. On peut donner... Voilà, l'astrologie humaine. Voilà, donc, par exemple, Rudyard, par exemple, c'était un compositeur. Donc, effectivement, lui, il a un petit peu... quand on connaît un peu sa démarche, il essaye un petit peu de renforcer le pôle de l'individu face à la société, de développer la créativité, mais quelque part, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une façon un peu de... Ça peut conduire à un certain mode d'isolement. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, trop de lucidité, trop de conscience isole. Oui, bien sûr, c'est vrai que... Et la question est de savoir si... Alors le paradoxe, vous tout à l'heure, monsieur Luc, je le disais, le paradoxe, c'est que l'astrologie, elle a une autre image aussi. Elle n'a pas que cette image-là. Elle a une autre image, quand les gens vont regarder les horoscopes, par exemple, on ne leur parle pas de l'individu. On leur dit, vous êtes bélier, et puis il y a des millions de gens qui sont béliers. Donc, oui, non mais d'accord, mais je veux dire que c'est pas non plus complètement idiot par rapport au temps. Hein, même si je veux dire que le fait de dire que l'astrologie puisse aider les gens à trouver des points communs entre eux, c'est quand même peut-être aussi important que le fait de leur apprendre à se trouver dans leur individualité. Donc là, on est quand même sur deux problématiques et deux missions qui sont quelque part contradictoires, même si on peut essayer de les concilier. Tout à fait. Et c'est là qu'on fait un peu le grand écart. Hein, parce qu'on tient deux discours. Attention, l'astrologie nous permet de mieux comprendre le monde et de mieux comprendre les rapports entre les gens dans le monde. Et attention, l'astrologie nous permet d'étudier l'individu, la personnalité. Alors, que le même savoir puisse prétendre les deux choses, c'est pas évident. Que le même modèle puisse prétendre les deux choses, c'est ce positionnement-là double
qui n'est pas facile à comprendre et à vivre, intellectuellement, Ça peut être très épistémologiquement. Comme ça peut être très sérieux Tout à et fait. un côté un peu, pas sombre, mais un petit côté, oui, je suis d'accord avec vous. Et trouver le juste milieu, ça permettrait peut-être justement de communiquer, de trouver un équilibre, effectivement, entre ce côté ludique et rassembleur, Ouais. et le Ouais, côté c'est- un petit peu travail personnel et isolé. Effectivement, le juste milieu est à trouver pour peut-être mieux communiquer et mieux Oui. et moins mettre Donc, dans l'ombre ce donc, par savoir. exemple, là dans l'exposé introductif, par exemple, voyez-vous, c'est bien d'arriver à parler de l'individu, mais il faut aussi dire que l'astrologie nous aide aussi à nous comprendre dans le monde, à nous comprendre avec les autres. Voilà notre... Et pas nous comprendre comme des cas. Et aussi comprendre, et ça n'est pas été dit, mais peut-être parce que ça fait pas partie de votre formation, de comprendre aussi ce que nous vivons ensemble. Bien sûr, parce que... Les choses qui sont des choses qu'à un moment donné, toute l'humanité va vivre. Oui. Pas simplement vous, individu. Bien sûr, c'est un collectif. Et en voulant trop trop charger le côté l'astrologie va vous servir à vous comprendre vous, on finit par déstabiliser l'image de l'astrologie. Pourtant, on doit bien passer par là quand même. Comment? C'est d'abord Pourtant, la base. on doit bien passer par l'individu pour ensuite comprendre sa mission collective. Ah, bah écoutez, ça c'est un Oui. débat. Oui, bien sûr. C'est un débat. Je dirais même que c'est un colloque là-dessus. C'est pas une évidence absolue. On peut très bien aussi dire que faut d'abord par exemple, vous êtes une femme, par exemple, vous avez une fille. Bon, eh ben, vous n'êtes pas la seule femme à avoir des filles et à avoir des enfants. Donc même si vous vivez votre façon à vous de le vivre, quand vous avez commencé à vivre, vous savez que vous étiez une femme et que vous aviez quelque part un destin de femme et pas seulement le destin de vous, Elisabeth. Bien sûr. Donc c'est pas sûr que ce soit d'abord l'individu puis le collectif, ça peut être aussi le collectif. Quand vous apprenez une langue, c'est pas votre langue à vous. Ça ne devient votre langue que plus tard. Martine Klein, elle a peut-être une façon à elle de s'exprimer, mais elle a d'abord appris à parler. On est d'abord dans le collectif, on est d'abord un être humain, on apprend à parler, on apprend à manger, on apprend à voir les gens, et puis après, on arrive progressivement à s'individuer, éventuellement, C'est peut-être... jusqu'à un certain point. C'est peut-être le phénomène aussi de savoir que, bon, comme là aujourd'hui nous sommes réunis, quelque chose a fait qu'une certaine énergie nous a réunis Et aujourd'hui. ben voilà, donc déjà Donc, on est dans le collectif. Rien n'est... Là. Voilà, Oui. on est d'accord. Rien On n'est est dans anodin un si on est temps, conscient on est de dans un tout. espace-temps Quelque chose qui nous on est a fait réservé l'effort d'être, aujourd'hui. on a fait tous l'effort d'être là au Grâce même moment. à Bruno, qui est donc la personne Ouais, qui a nous réuni. avons la chance d'avoir Le Bruno. fédérateur. C'est Luc. vrai. Bon, voilà. Par contre, moi, c'est vrai que il y a l'astrologie, mais il y a l'astrologie karmique. Qui dit karmique, bon ben voilà. Alors voilà, il y a astrologie humaniste, Voilà. astrologie karmique. Et Il y moi, a deux écoles un c'est ce petit que je peu vous ai dit différentes. tout à l'heure. Donc en Qui se fait, complète. quand je, Oui. quand je parle d'individualité, c'est vrai que dans l'astrologie karmique, j'y ai trouvé justement beaucoup de réponses dans le sens où, bon ben voilà, je suis née tel jour, j'ai un prénom, etc. Je veux dire, j'ai un chemin de vie, j'ai mon thème astral. Mais en fait, je suis consciente que j'ai été propulsée sur cette terre à un certain moment de l'humanité. Donc j'appartiens à ce collectif de l'humanité. En ce moment, nous sommes là, nous sommes en train de vivre tout ce que l'humanité vit. Nos parents, etc. avant, bon, et les enfants futurs. Nous appartenons Vous parlez à de ça. psychogénéalogie tout à l'heure, oui. Oui, donc en fait, tout ça est englobé. Et quand je parle de créativité et d'individualité, c'est que c'est vrai que c'est vraiment, il faut dire, peu importe. C'est comme une passion, c'est peu importe. À partir du moment où la passion devient créative, ça ne peut être que hyper positif. Il y a des passions qui détruisent, on est bien d'accord. Donc toujours ce juste milieu. Mais en fait, l'astrologie karmique nous fait comprendre justement, personnellement pour moi, c'est justement cette unité avec les autres. Et là, c'est vrai que si on parle du karma, on part vers le bouddhisme parce que ça vient quand même de l'Orient. Karma veut dire action. Toute action engendre une réaction. Donc en fait, c'est l'être humain face à sa réaction par rapport à ce qui va se passer. Donc c'est toujours aussi notre regard sur les choses. Il y a aussi une façon de vivre individuellement ce qui est demandé à tout le monde en fin de compte. Oui. Il y a des choses communes qu'on vit chacun individuellement, mais c'est quand même il y a quand même un vécu commun, Voilà. un vécu partagé, Que moi, mais qui est partagé, à un moment donné, il est quand même individué, mais c'est c'est un deuxième niveau. Par exemple, là, on partage des gâteaux, on partage des choses, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui devient individuel, mais c'est pas immédiatement. Non, bien évidemment que non. Mais en fait, c'est subtil, c'est toujours subtil. Après, Dans le- c'est qui de l'œuf ou la poule? Voilà. Oui, C'est- alors c'est- justement, oui. oui. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on est dans une notion subtile.
Donc on en revient toujours. Et puis il y a aussi une autre question, c'est de savoir où est la... un ordre des choses. Est-ce que c'est important de savoir collectif, individu? Les deux s'imbriquent finalement. À des moments donnés, on est collectif, à des moments, on est individuel. Et sans donner la priorité à l'un ou à l'autre, je pense que... Oui, non, mais je suis d'accord, mais le problème, c'est la question principale, c'est quand même de savoir ce qu'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est peut-être pas tout. Donc il y a des... le fait de dire que l'individu est important, c'est exact, mais qu'est-ce que l'astrologie a à voir avec l'individu? C'est un autre problème. C'est un outil de connaissance de soi. Juste un outil, il y en a des milliers. Mais c'est peut-être pas l'outil principal de l'astrologie. Hein. Oui, alors moi je dirais une chose. L'astrologie, la question est de savoir ce que vous voulez faire de l'astrologie. Qu'est-ce que vous en faites de l'astrologie? Parce que vous en faites, vous la tirez dans une certaine direction. Ça fait l'objet de débats, ça. Hein. Il y a le thème astral, d'accord. Le thème astral existe, mais maintenant le thème astral, c'est pas l'astrologie, c'est de l'astrologie. Oui, nous prenons donc le thème astral, qui est donc la carte du ciel de la personne, mais il faut prendre le thème astral avec le vécu et l'histoire de cette personne, donc l'individu. Est-ce qu'on prend que la carte? Est-ce qu'on prend que la carte et puis c'est tout? Ou est-ce qu'on prend la carte avec l'histoire de l'individu? Et là, j'englobe la psychogénéalogie parce qu'on découvre qu'en fait, il y a des schémas répétitifs par rapport à la famille. Il y a des tas d'informations. Donc en fait, c'est prendre l'individu par rapport à son thème astral.